tous, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui donc pour le tirage de la semaine. Donc, attendez. Du 4 au 10, quelque chose comme ça. On est le 1, 2, 3, ouais, c'est ça, du 4 au 11, au 10. Bref, semaine du 4. Du 4 avril. Ouais, on est un petit peu paumé là. Bon. Bon, j'espère que tout le monde va bien, que tout le monde se porte très bien malgré le froid, hein, vous avez vu, qui revient. De la neige au mois d'avril, c'est chelou quand même. Hein. Mais bon, on prend ce qu'il y a, on fait avec. On rajoute un petit pull, un petit plaid devant la télé, et puis voilà, que voulez-vous? Ah là là, bon, allez, on va se prendre 3 cartes avec les portes de l'intuition pour avoir une petite température de la semaine qui arrive. Alors, nous avons la carte de la longue vue, la fluidité et la bonne nouvelle. Bon, alors ici, en fait, donc là, la longue vue nous invite dans un premier temps à mettre vraiment le focus sur notre intuition, sur notre guidance intérieure. Elle nous dit vraiment d'écouter notre intuition pour avoir une nouvelle vision de l'avenir, des projets que vous avez, des relations que vous avez également. Tout simplement. On voit sur cette carte hein, que voilà, la route est longue hein, quand même. Hein, ça ne se fait pas en deux temps, 3 mouvements. Voilà. Mais on a bien la lumière au bout ici. Hein. Donc vraiment, on vous invite à vous recentrer à l'intérieur de vous pour vraiment être à l'écoute et simplement à l'écoute de votre intuition. Voilà. La carte de la fluidité, elle, nous dit « En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. » Oui, parce que voilà, on traverse tous hein, des situations difficiles, compliquées, inconfortables à traverser. Mais voilà, il faut vraiment rester dans cette... se dire que cette situation inconfortable que vous pouvez vivre ne va pas durer éternellement, voyez-vous. Donc, vraiment, se concentrer sur son intuition, s'adapter, ou en tout cas tempérer avec les situations inconfortables à venir. Il y a cette notion aussi d'eau ici, hein. On a un bateau ici. Et donc, ça nous parle également des émotions que vous pouvez traverser, enfin, qui peuvent en tout cas jaillir par rapport aux situations que vous traversez actuellement. Donc, oui, c'est vrai, on nous parle quand même de situations inconfortables à traverser, mais voilà, essayez d'avoir une vision un petit peu plus éloignée dans l'avenir, ne pas se diriger vers trop de pensées négatives, etc. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a une bonne nouvelle qui arrive. Donc peut-être effectivement que certains attendent des nouvelles ou attendent tout simplement qu'une situation évolue ici. Et là, on nous parle quand même de bonnes nouvelles. On a quand même cette colombe ici qui nous parle d'apaisement, de sérénité, de sagesse hein, également. Donc voilà, essayez de tempérer voilà, les situations qui peuvent être un petit peu plus compliquées ou désagréables à traverser. Mettez le focus vraiment sur votre intuition. Donc essayez de vous recentrer à l'intérieur de vous vraiment pour aller chercher les réponses, pour trouver le calme intérieur hein, déjà tout simplement. Et on nous dit vraiment ici que eh bien il y a une bonne nouvelle qui arrive, il y a une réponse positive, ou en tout cas quelque chose qui va de réjouissant, qui va vous faire plaisir.
Bon, bah, c'est plutôt pas mal. Allez, on va prendre un jeu que je prends pas très souvent d'ailleurs. Oups. Alors, bah, je vais peut-être remélanger encore parce que j'ai pas de trop mélangé, j'ai pas eu le temps de... Donc c'est l'oracle de l'arbre de vie. Allez, donc pour la semaine du 4 au 10 avril 2022, s'il vous plaît, quel message doit-on recevoir pour cette semaine du 4 au 10 avril 2022, s'il vous plaît? Oups. Alors, on a la carte de la voiture qui vient nous parler justement, eh bien, d'allure modérée. Vous voyez? Donc, on voit ici effectivement qu'il y a une situation ou une relation, ou peu importe, qui avance, mais ni trop vite, ni trop lentement. Hein. Il y a des situations comme ça hein, qui prennent du temps, où il faut laisser aussi le temps que les choses se mettent en place. Il peut y avoir ici aussi, hein, ça peut concerner tout à fait, pourquoi pas, un véhicule, hein, une voiture ou une moto, peu importe. On peut nous parler ici d'un véhicule, c'est possible hein, pour certains. Peut-être que certains réfléchissent ou veulent changer également de véhicule. Peut-être que vous attendez d'avoir les finances pour ça. Peut-être que vous avez demandé un prêt auprès d'une banque. Bon, ça peut être vraiment divers et varié. Alors, ouais, on voit qu'il y a quelque chose quand même. On nous parle... Alors, je vous montre les cartes. On a donc la voiture. On a une personne âgée. Et on a la carte la fissure. Alors, ici, on nous parle quand même d'une situation... d'une situation ici qui peut vous mettre en position, entre guillemets, peut-être de pauvreté, d'accord? Alors, pauvreté, évidemment, je m'entends quand je dis ce mot-là, hein, c'est le mot qui est écrit sur la carte, mais bien évidemment, on va tempérer la notion du mot pauvreté, hein, d'accord? Et on nous parle également de stérilité ici. Donc, il y a certainement ici une situation peut-être qui était stérile à un moment donné et là qui repart tout doucement parce que la voiture nous parle d'une situation qui avance avec une allure modérée, donc comme je vous disais, ni trop vite ni trop lentement, mais avec la carte de la personne âgée, moi ça me parle ici d'une situation effectivement avec la carte de la pauvreté qui à un moment donné était vraiment stérile. Voilà, ça n'avançait plus, il n'y a plus rien qui pouvait, qui pouvait pousser puisque c'était stérile. Donc il n'y a rien qui n'avançait, des situations pouvaient être bloquées ici, d'accord? La carte de la personne âgée, donc ça nous parle quand même de lenteur. De lenteur. Alors peut-être ici qu'on a une situation qui reprend tout doucement, à évoluer, mais vraiment, on vous dit, avec une allure vraiment modérée. Ok. Allez, on va prendre l'oracle des miroirs. Il y a peut-être un déplacement aussi hein, pour certains, peut-être en lien avec une personne âgée aussi, mais... j'ai l'impression que ça va pas donner grand-chose. Hein. Alors peut-être que certains d'entre vous hein, sont en recherche peut-être d'un EHPAD ou d'une maison de santé pour l'un de vos grands-parents, c'est possible, ou de vos parents, hein, tout simplement. Et on a cette notion de stérilité. Hein. Alors on a quand même la bonne nouvelle sur la stérilité ici. Donc j'ai envie de vous dire, peut-être que les recherches justement ne menaient à rien jusque-là,
peut-être qu'il n'y avait pas de place dans les EHPAD ou les maisons de santé, et que là, bah, ma foi, il y a quand même une bonne nouvelle qui arrive, d'accord? C'est possible. Hein. Alors, allez, pour la semaine du 4 au 10 avril 2022, s'il vous plaît. Oups. Allez, je ne regarde pas la coupe. Allez, pour la semaine du 4 au 10 avril. Alors, bah, en dos de deck, on a quand même la projection. Voilà. Donc, effectivement, il peut y avoir ici des difficultés dans une situation à traverser, des incompréhensions peut-être également. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de la jalousie, la famille et l'ouverture. Ok. Donc, ça nous confirme ici qu'il y a bien, dans une situation actuelle, des difficultés à avancer dans une situation ou à faire évoluer en tout cas une situation. Il peut y avoir aussi une certaine rivalité. Par exemple, avec l'exemple tout à l'heure de votre parent ou de votre grand-parent que vous souhaitez peut-être trouver une place dans un EHPAD ou une maison de santé ici, effectivement, ben, les places souvent sont chères. Hein. On fait la demande et souvent on est obligé d'attendre qu'une chambre se libère. Ok. On peut vous dire, alors, je vais continuer sur cette situation de personne âgée pour certains. On voit bien que c'est quelqu'un qui fait partie de votre famille et on a bien évidemment, on a en tout cas l'ouverture, une porte qui s'ouvre et on a bien ici en plus derrière la maison. Donc pour certains, effectivement, une situation ici pour rechercher une place dans un EHPAD ou une maison de santé qui était stérile, et bien là ici, on a une porte qui s'ouvre, une opportunité de pouvoir trouver une place. Pour d'autres, bien évidemment, puisque cette situation-là ne va pas parler à tout le monde, il peut y avoir ici effectivement de la rivalité, peut-être des difficultés, de la jalousie, en tout cas des choses qui c'est la méchanceté aussi, hein. C'est la méchanceté aussi, la jalousie. Hein. Alors ici, pour certains, on peut nous parler que c'est en lien avec des personnes de votre famille, d'accord? Mais on a quand même la carte de l'ouverture. Donc il y a quand même une ouverture qui se fait. Dans cette situation-là, on voit que les choses... alors, on vous invite déjà à écouter votre intuition, à vous projeter aussi dans l'avenir, d'accord? Et que cette situation-là, eh bien, elle va évoluer de façon modérée au fur et à mesure. Peut-être qu'au jour d'aujourd'hui, la situation est encore stérile, mais voilà, on a quand même un redémarrage lentement, modérément, d'accord? Donc, faut pas aller trop vite, faut pas aller trop doucement, mais il y a quand même une ouverture qui se fait ici. Des solutions qui peuvent être trouvées, c'est aussi la carte de l'ouverture, c'est aussi une invitation à la réflexion, d'accord? Donc, il y a peut-être ici une réflexion à avoir, peut-être avec des ennuis ou de la méchanceté qu'il peut y avoir peut-être avec des personnes de votre famille, ça c'est possible aussi. Allez, on va prendre l'oracle de l'arc-en-ciel pour la semaine du 4 au 10 avril 2022, s'il vous plaît. Semaine du 4 au 10 avril. Ouais, on a la perte, le vol. Ok. Donc là, effectivement, hein, il peut y avoir... Là, on nous parle de perte, de vol, de séparation. Alors, peut-être que certains sont dans une situation
de prendre de la distance, de prendre du recul par rapport à des membres de la famille, hein, c'est possible. Pour d'autres, en ce qui concerne la personne âgée, bon bah effectivement, c'est peut-être compliqué aussi pour vous, hein, de vous dire, bon, mon grand-père, ma grand-mère, mon père, ma mère, je dois les... Enfin, il est nécessaire pour sa santé actuelle qu'il entre dans un EHPAD ou dans une maison de santé. Et donc, c'est toujours une séparation qui est assez compliquée quand même. Et il y a pu effectivement y avoir beaucoup de refus. Des refus aussi. Bon, la carte du fardeau. Dis donc, dis donc. La carte du fardeau vient nous parler d'inquiétude, de souffrance, de blocage, de vraiment une situation qui peut être lourde, hein, quand même. Alors, je ressens beaucoup la famille ici. Mais vous, on vous invite quand même justement à danser avec la fluidité ici. À danser avec les situations difficiles, à les accepter quand elles arrivent aussi. Et oui, parce que c'est pas évident, c'est vrai, de traverser des situations compliquées comme ça, surtout quand ça touche la famille. Mais il faut savoir se détacher et ne pas, justement, trimballer ce fardeau sur votre dos. Puisque on sait bien que les inquiétudes, la souffrance, c'est comme si vous vous mettiez un gros sac à dos, pardon, rempli de pierres et que vous vous trimballiez avec ça sur le dos. Forcément, vous avez plus de mal à avancer, plus de mal à vous déplacer, plus de mal à bouger fluidement et sereinement. Donc voilà. Ensuite, on a la carte de l'automne. Donc la carte de l'automne, eh bien, c'est une situation qui peut se dégrader. C'est une carte aussi qui nous invite à lâcher prise sur les situations difficiles que l'on peut vivre ici, d'accord ? Ça peut nous parler aussi ici que il y aura une ouverture, une opportunité en automne. Mais bon, je pense que là, l'automne, c'est quand même assez loin, hein, vu qu'on est sur la semaine vraiment du mois d'avril. Donc, je pense plutôt qu'on nous parle d'une situation un petit peu qui s'essouffle. Et puis, on nous invite à se délester du fardeau que l'on peut porter ici. D'accord ? On nous invite à couper avec toutes nos inquiétudes, tout ce qui pèse sur nos épaules actuellement. Vous voyez ? Parce que ce n'est plus nécessaire. Et ça n'a plus lieu d'être. Ok, bon. Ok, allez, on va prendre... voilà. On va prendre une petite carte des anges, un petit conseil. Allez. Les anges, s'il vous plaît. Quel message pour la semaine du 4 au 10. Hop. Et nous avons la carte se mettre à disposition. Votre âme désire simplement servir dans la joie et nager dans un flot de bonheur constant qui vous apporte ce dont vous avez besoin. Concentrez-vous totalement sur le fait de rester dans ce mouvement, de donner et recevoir en toute situation et dans tout ce que vous faites. Donc, écoutez, moi je trouve que cette carte vient parfaitement conclure le tirage, hein, puisque on nous dit sur cette carte, votre âme désire simplement servir dans la joie et nager dans un flot de bonheur, d'où ici la fluidité et de savoir tempérer les émotions, les réactions, les paroles, d'accord ? Et de se concentrer uniquement sur les choses positives. Donc d'où se séparer ou couper, en tout cas avec les inquiétudes, avec les fardeaux que vous pouvez porter, couper avec ça, se délester de tout ça et vraiment s'ouvrir uniquement à des énergies positives, tout simplement, à rester dans le positif, hein.
Voilà. Allez, on termine avec un message des anges. Allez, pour la semaine du 4 au 10 avril 2022, s'il vous plaît. Semaine du 4 au 10 avril. Allez. Semaine du 4 au 10 avril. Quel message avez-vous pour nous, s'il vous plaît? Hop, on va prendre celui-ci. Ah, ben voyez, nous avons résultat positif. Le soleil est en train de percer les nuages. Et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Vous voyez, ça sert à rien d'alimenter tous ces fardeaux, tous ces blocages, toutes ces inquiétudes, puisque bon, on a quand même deux fois cette notion de bonne nouvelle, de résultats positifs. Vous voyez? Donc même si pour l'instant c'est inconfortable, eh bien, restez toujours dans cette pensée positive et dans le fait que vous savez qu'à un moment donné, les choses vont se débloquer, les situations vont évoluer, etc. Vous voyez? Bien, donc voilà mes amis pour la semaine donc du 4 au 10 avril. Écoutez, moi je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo et en attendant, prenez soin de vous.